De savoir qu'on a voulu nous tuer, c'est pas facile. En 1944, Roger Volman avait 5 ans et avec son frère, il a échappé de justesse à une rafle. Le petit garçon était alors caché avec une quarantaine d'enfants juifs, ici, à Isieux, dans cette maison jusqu'alors préservée. À Isieux, ce qui était extraordinaire quand nous y sommes arrivés, c'était l'ambiance qui y régnait. C'était un endroit tellement beau, tellement harmonieux. Et il n'y avait que des enfants et des jeunes adultes. Le refuge a été créé au printemps 1943 par un couple de juifs pour sauver des enfants. Sauver des enfants, c'était plus facile que de sauver des adultes. Alors, les enfants, ils venaient de toute l'Europe. Nous étions vraiment l'Europe d'aujourd'hui. Il y avait des petits Belges, des petits Allemands, des Autrichiens, toutes les nations de l'Europe de l'Est, en tout cas. Isieux, on est arrivés, mon frère et moi, conduits par des résistants, entre guillemets. C'était des réseaux de résistants. Dès novembre 1943, son grand frère décide de partir et l'emmène avec lui. Ils échappent au pire. J'ai le souvenir d'avoir appris à chanter et puis à m'amuser avec d'autres camarades de mon âge qui n'ont pas survécu. Malheureusement, ils ont tous disparu. Tous, sans exception. Car quelques mois plus tard, le 6 avril 1944, alors que les enfants profitent de leur premier jour des vacances de Pâques, 2 camions et une voiture de la Wehrmacht emmènent de force les 44 enfants et les 7 adultes présents. Ils ont été dénoncés. Direction les camps de concentration. Il n'y aura qu'une survivante, Laïa Feldblum. Son témoignage écrit est exposé à la maison d'Isieux, transformée en musée mémorial. Avez-vous été maltraité? Oui. Avez-vous été jugé? Non. Le motif de l'arrestation, elle précise racial. Effectivement, ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient juifs. Qu'elle dit bien qu'elle a été à Lyon, donc à Montluc, internée, ensuite à Drancy, et puis la destination finale, c'est Auschwitz. Pour les 80 ans de la rafle, des commémorations auront lieu jusqu'au 7 avril, avec un hommage du président de la République. Roger y sera lui aussi. Souvent, on nous dit, les anonymes comme ça, il faut tourner la page. Et pourquoi on tournerait la page? Au contraire, il faut dire. Et il ne faut surtout pas banaliser. La vie, elle s'est faite avec ce passé, le passé de dureté, d'isolement, de manque d'affection, de savoir qu'on a voulu nous tuer, c'est pas facile. Après la colonie d'Isieux, Roger s'est caché dans des fermes et n'a jamais été retrouvé. Il est désormais la voix de ses camarades.